Coucou, bonjour, j'espère que vous allez tous bien en ce dimanche 26 juillet 2020. Donc j'avais un petit moment à vous consacrer. Voilà, j'espère que tout le monde va très très bien. Je reviens vers vous pour vous dire certaines choses que je vous avais dit en ce qui concerne l'eau et puis autre chose, hein, surtout en ce qui concerne cette cathédrale de Nantes. Mais avant ceci, donc, on va voir un petit peu ce qu'il en sort aujourd'hui des trois symboles magiques de cette carte. Voilà. Euh, voilà. Donc, au niveau de l'alchimie, l'astrologie, mais aussi de l'alphabet runique. Ce sont toujours ces illustrations de chaque carte qui ont été créées par l'artiste Nade, artiste peintre du Puy de Fou, créatrice de jeux ésotériques et talismans. Donc hier, il est sorti donc la spiritualité et l'amour. Et je trouve que ça allait très bien donc avec ce sujet dont je vous ai parlé. Et là, nous allons voir ensemble, voir un petit peu ce qu'il en sort donc aujourd'hui, en ce dimanche 26 juillet 2020. Alors, je procède toujours à ma façon. Ici, on nous parle de famille. Donc, c'est sorti il n'y a pas très longtemps encore. Voilà, on voit ça, la Loue avec son louveteau. J'adore les loups. Donc, je vous laisse regarder le graphisme, ces symboles surtout. La famille. Tout ce qui touche la famille. Alors derrière, on nous dit, cette carte nous dit, les trois symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Voilà, tout ce qui a un lien avec la famille. L'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. On peut rencontrer des soucis avec notre propre famille, hein. Voilà, donc je vous laisse bien regarder. C'est ce qu'il en sort donc aujourd'hui. Donc je voulais pas tout mélanger, hein, voilà, je vais revenir tout de suite après vers vous en ce qui concerne l'archange Michael, l'archange guerrier, puisqu'il y a toujours cette dualité euh, qui existe, hein. Voilà, je vous parlerai de ceci, hein. Donc l'archange guerrier, l'archange Michael, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire et surtout au niveau des prières également. Voilà, donc je repose les cartes. Alors je viens vers vous en ce qui concerne cette cathédrale, hein. Donc je vous avais tiré les cartes, etc. Et je vous avais dit que c'était criminel et volontaire. Donc merci à les petites lumières parce que je ne fais pas trop attention. Et bien oui, ça a été vraiment volontaire. Voilà. Je pense que tout le monde, plus ou moins certaines personnes, en ont entendu parler donc, dans les médias. Comme je vous dis toujours, attention aux médias. On se fait sa propre guidance soi-même. On fait travailler son instinct, la confiance, etc., etc. Donc, donc oui, ça a été bien volontaire, d'autant plus que j'avais sorti la carte de l'été, mais je vous avais sorti, hein, pour être franche, la carte de l'automne. Donc on sait des choses en été. Alors si la carte de l'automne est sortie, c'est qu'il y a peut-être d'autres feux qui vont peut-être se reproduire aussi, donc fin été, début automne. Voilà, moi je le sens comme ceci. D'accord. Donc voilà, ça dit bien ce que j'avais sorti lors d'un tirage vis-à-vis de ces feux, notamment dans cette cathédrale donc à Reims. Ensuite, je vous avais parlé aussi plusieurs fois, parler d'eau, d'accord. Eh bien, ça a été dit dans les médias, donc faire toujours attention, hein, faire travailler son intuition. On nous parle à Paris des traces dans des eaux usées. Voilà. On parle des traces de virus. Voilà. On a fait des recherches, des analyses. Donc j'avais parlé de l'eau du robinet, donc je le redis, attention
notamment à l'eau de robinet. Voilà. On en parle peu, mais on en a parlé tout de même. Mais comme je vous dis, on fait attention aussi à ce que l'on entend à travers les médias. D'accord? on, on essaie de se faire confiance parce que je sais que la confiance en ce moment, c'est pas évident. Voilà, au niveau de la confiance, bah, il y a des personnes éveillées qui n'ont plus trop confiance en certains médias de ce que l'on vous dit. Donc ça, c'était une chose aussi. Je vous avais parlé aussi que dans l'espace, il se passait des choses, etc. Donc aux États-Unis, il y a bien, comment dire, ce qui a été dit il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Et, euh, et en fin de compte, eh bien pour la première fois, pour une première mission de pays musulmans, euh, eh bien on a envoyé, comment dire, euh, quelque chose au niveau de l'espace vers Mars. Voilà. Donc Mars, pour moi, me parle d'un plan. Donc je ne suis pas dans le complotiste, mais moi, je pense qu'il se passe quelque chose dans l'espace, voilà, vers cette planète Mars. Et puis il y a autre chose qui se passe en ce moment. Voilà. Merci à ma petite lumière, on a pu découvrir le président américain qui parlait de certaines choses au niveau de, comment dire, dont un ancien président américain avait donc parlé aussi de, de tout ce qui est rapport avec ce qui est extraterrestre. Voilà. Et le président américain a eu un discours avec un de ses fils, il me semble, et il en parle aussi, donc notamment qu'il y a un rapport avec Roswell et la base 51. D'accord? Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui en ont entendu parler de Roswell. Donc ça date de très 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 longtemps, des années en arrière. Mais voilà, comme moi je vous ai toujours dit, c'est que, comment dire, mes propres ressentis et ce que j'ai vu donc, quand j'étais toute jeune, j'ai toujours dit que nous n'étions pas seuls dans ce monde parce que l'univers est très vaste. Voilà. Et j'ai eu une discussion très intéressante avec un de nos aînés, voilà, que je vois pratiquement tous les midis et le soir. Et il avait un livre près de lui et je lui ai dit, vous savez, il paraît qu'il y a deux soleils. Et, euh, et c'était très intéressant parce qu'il m'a répondu oui, dans un autre univers. Donc je vous avais dit que l'espace, hein, l'univers est vaste, il y a plusieurs univers. Donc pourquoi pas s'il y a peut-être deux soleils qui existent, pourquoi pas qu'il n'y aurait pas de terre aussi qui existe, et, etc., etc. Je vous avais dit que l'univers était à l'infini, c'est immense. Et il y a plusieurs univers pour les personnes qui connaissent un petit peu tout ça, qui s'intéressent à ceci. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs univers. Voilà. Donc j'ai pu avoir une discussion très intéressante. En plus, il avait un livre qui était à côté de lui. Donc je l'ai feuilleté assez rapidement et ça avait l'air d'être très 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 intéressant. Voilà. Donc je vous avais dit qu'il se passait des choses euh, dans l'espace. Donc voilà ce qui a été dit donc, dans les médias. Au niveau de ce premier envoi spatial vers Mars, c'est une première mission de pays musulmans. Ça a été dit dans les médias. Donc merci ma petite lumière. Et, euh, et je sens qu'il y a un plan qui est en train de se faire au niveau de ceci. Euh, Ce serait trop tôt d'en parler. Donc voilà, c'est quelque chose qui est prévu pour plus tard, plus tard, plus tard. Donc voilà. Alors en ce qui concerne les deux cartes qui sont sorties hier, hein, comme là nous avons la famille, c'était la spiritualité et l'amour. Ça englobe beaucoup de choses, d'accord? Donc je pense qu'il y a assez de souffrance sur Terre pour des débats conflictuels de partout, partout, partout en général sur notre Terre, hein, notre Terre-mère. Donc il faut rester dans le positif, il faut rester dans l'amour. Surtout, j'insiste encore de bien vous faire confiance, surtout, surtout, repousser la crainte, car il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont perdues actuellement, via aussi les médias, d'accord? Donc il ne faut pas nourrir la peur, comme je vous l'ai dit.
on demande vraiment là de lâcher prise sur tout ceci. Gardez votre propre foi, propre à vous-même. Et puis soyons à l'unisson car il y a encore l'ombre et la lumière. Alors les énergies sont toujours en dents de scie, d'accord. Tout, tout est toujours en mouvement. Donc parfois la lumière apparaît plus que l'ombre, etc., etc. Mais l'ombre et la lumière sont toujours présents. Il y a toujours quelque part une dualité aussi sur notre planète. Et puis je pourrais dire même au-delà de la planète. D'accord. Donc je vous le répète encore. euh, il y a des choses qu'on doit partager pour préparer certaines personnes à ce qu'un jour vous pourriez entendre, apprendre. Voilà. Euh, voilà. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont que l'on découvre. Donc, bien sûr, je fais mes recherches de mon côté aussi, comme d'autres personnes. Je fais mes recherches et voilà, tout ça, ça comporte tout ce que j'avais sorti donc au moment du confinement, il y a quelques mois en arrière. Secret, secret, mise en lumière, mise en lumière. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc ça va peut-être choquer certaines personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ou voir ou dire des choses, etc. Donc il y a des personnes qui ont besoin de se préparer à tout ceci. Donc voilà, restez dans la lumière, surtout, surtout. Et puis faites travailler comment dire, votre confiance. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont un peu perdus, on ne sait pas trop où aller, etc. Au niveau de la confiance. Et puis, à travers des médias aussi également. Voilà, on ne sait plus qui croire, qui ceci, qui cela. Voilà. Je vous avais sorti la carte des épreuves. Je vous avais dit aussi notamment au niveau de cette cathédrale que c'est encore une épreuve pour certaines personnes, certaines croyances. Et, euh, et personnellement, je sens que on dit toujours que nous sommes dans un monde nouveau qui sera meilleur, mais je vous avais sorti la carte des épreuves et je ne veux pas être pessimiste. C'est ce que je ressens maintenant, je peux me tromper, hein. Mais avant que on passe à ce nouveau monde, entre guillemets, il va y avoir encore énormément d'épreuves. Je vous avais dit que ça allait être comme ceci jusque malheureusement 2025, 2026, mais on en tire quand même du positif, hein. Il y a quand même du positif, il n'y a pas que du négatif, hein. Donc voilà. Donc il faut rester dans le positif, voilà. Il faut apprendre à se refaire confiance, voilà. Il faut aussi travailler, comment dire, se faire sa propre guidance, hein, vis-à-vis de cet instinct, voilà. Se faire sa propre guidance, pardon. Euh, voilà. Et puis, même si vous avez au niveau conflictuel, je vous ai toujours dit que on peut aussi porter euh, une pensée d'amour même à son pire ennemi, afin de rester dans la lumière et de ne pas rentrer dans le jeu du conflictuel. D'accord. Alors, je vous avais dit oui, on peut tendre une joue, mais pas l'autre. D'accord. Mais ouais, j'ai répété ceci à plusieurs reprises que même à son pire ennemi, il faut ne pas rentrer dans ce jeu comment dire, euh, ce jeu conflictuel. Euh, c'est pas évident à faire, mais si nous sommes dans la lumière, il faut apporter justement de la lumière envers notre pire ennemi. Voilà. Donc je reviendrai sur ceci plus tard. Et puis donc je vais vous laisser, c'est pas très long. Voilà, donc je remercie mes petites lumières parce que je ne sais pas je ne sais pas encore vous mettre des liens. Voilà, chaque fois je dis que je vais m'en occuper, mais je m'en occupe pas. Voilà, j'ai pas le temps. Donc, bien voilà, je pense que une partie voilà, a été dite. Voilà. Donc pour certaines personnes, repoussez vraiment cette crainte, hein, parce qu'on dit la peur, comme je vous dis, la peur ne devrait même pas exister dans le dictionnaire. C'est pas un bon mot parce que quand on apprend la peur aux enfants, ce mot peur reste ancré
en lui. Voilà. Donc, vaut mieux employer la crainte que la peur pour les enfants. Et puis, justement, il ne faut pas nourrir cette crainte. Parce que plus vous allez la nourrir, et plus ça va abaisser votre énergie. D'accord? Et là, en ce moment, on a besoin de monter nos énergies et d'être dans la lumière, comme on dit. Voilà, donc je vais revenir avec vous, voir en ce qui concerne donc l'archange Michael. Et puis, assez rapidement, voir un petit peu avec celle-ci, là, ce qu'il en ressort. L'amour de soi, c'est bien ce que je disais. L'amour de soi pour avoir l'amour, comment dire, envers autrui. Parce que on va en avoir besoin vis-à-vis encore de cette fatalité. On nous parle encore d'un retour. Il y a des personnes qui vont se recroqueviller sur soi-même tellement qu'ils sont perdus. Ah, ça redevient trouble. On fait culpabiliser certaines personnes. Pour certaines croyances, vous avez la protection de Sainte Rita. On nous parle justement de libérer cette, de lâcher prise, de libérer cette crainte. Il faut s'en débarrasser absolument. Car au niveau des énergies, c'est vraiment pas bon. Parce qu'en ce moment, dans certains médias, on nourrit la crainte. Donc il faut passer par au-delà de ceci. Elles sont toutes fines ces cartes, ça fait vraiment... Voilà, on nous parle de certaines limites à pas dépasser dans tout ceci. Voilà. Dans tout ce qui est conflictuel, dans le conflit, dans le monde entier. Pour certaines révélations, on demande de la patience. Hein, il y a des choses qui sont en train de mettre, il y a des mises en lumière qui sont en train de sortir. Mais comme je vous ai dit, on en parlera plus tard. Peut-être aussi en 2021. Tout ne sera pas sorti en 2020. Voilà, on demande vraiment de lâcher prise. Hein. On se libère de ces chaînes, de cette peur, de cette crainte. Hein. Il faut vraiment lâcher prise sur tout ceci. Hein. Hop là. Je suis désolée. Hein. On nous parle d'ancrage. Bien s'ancrer, bien s'ancrer. Beaucoup, beaucoup d'ancrage. Beaucoup. On a besoin vraiment de s'ancrer. Donc avec le premier chakra, comment dire,
le premier chakra racine. Il y a des personnes qui vont devoir accepter certaines choses. Accepter, mais après abandonner et lâcher prise. Ici, on nous parle d'une grande purification. Il y a un grand nettoyage, une grande purification un petit peu partout là. Et on va finir comme ceci avec la carte de l'abondance. L'amour de soi, l'amour envers autrui, en abondance. Donc je vais vous laisser et je vous retrouverai donc tout à l'heure en ce qui concerne voir un petit peu avec l'archange Michael, l'archange guerrier. Allez, je vous fais des bisous, à tout à l'heure.